Je parlais tantôt de certains individus qui, tels des renards, viennent s'acharner sur la dépouille de Martinez Zogo, proférant ou bien distillant des informations erronées. Mais au-delà de cette campagne de désinformation, d'intoxication et de manipulation, c'est aussi une haute trahison. J'ai parlé de ça tout de suite et je voudrais encore le répéter au peuple camerounais, aux Africains. L'argent a fait de telle sorte qu'on perd toutes sortes de valeurs. Et n'oubliez pas que dans les combats, ceux qui sont à côté de vous, votre malheur peut venir de là. Et c'est pour cela que la plupart des mouvements sont souvent détruits de l'intérieur. Beaucoup de mes confrères, ou encore des activistes, travaillent avec les services secrets. Et ces services secrets, c'est pour détruire encore ceux qui se battent. Tels des caméléons, ils vous montrent un visage d'agneau, ne sachant pas que derrière cela, ce sont des loups qui vont vous avaler, qui vont vous livrer au prix de quelque chose. L'affaire Martinez Zogo montre jusqu'où, ici d'ailleurs dans la diaspora, comme vous avez pu le constater aussi au Cameroun, certains journalistes, certains lanceurs d'alerte sont compromis et travaillent avec des services secrets. Et ces services secrets, parfois, infiltrent l'opposition et aussi nous rendent vulnérables, nous livrent. Lorsqu'ils sont avec vous, vous ne savez pas que vous êtes enregistré. Lorsqu'ils sont avec vous, ils vous appellent mon ami. Dès que vous tournez le dos, vos conversations vont à la CEMIL, vos conversations vont à la DGRE. La DGRE fonctionne avec beaucoup de journalistes et surtout beaucoup d'activistes et lanceurs d'alerte. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsqu'il a fallu annoncer et surtout demander justice pour Martinez Zogo, vous avez pu voir certains qui sont venus faire des breaking news pour dire que Martinez Zogo, soit n'est pas mort, soit Jean-Pierre Moubelinga n'avait rien à voir. Je vous ai cité certains noms, parfois Cameroun, et qui aujourd'hui continuent à agir dans l'ombre. Mais certains également ont réussi à garder une certaine stature que je voudrais saluer. Je voudrais saluer Lolo Fodia parce que je la guettais et parce que j'étais convaincu qu'elle allait prendre le côté des meurtriers. J'étais convaincu qu'elle allait tomber dans la tentation des millions. Parce que je voyais, bien sûr, qu'elle était un peu proche de ce réseau-là. Ce réseau où vous trouvez l'Hervé Mbapou, où vous trouvez les Paul Daïzibia, ou encore, comme j'ai cité, les Nyassa Soleil. Effectivement, elle a été proche de Paul Daïzibia. Je ne voudrais pas aller loin. Mais j'ai été surpris de voir que
Cet homme qui croyait la manipuler, cet homme qui croyait peut-être qu'il allait la détourner, que non, elle est en train, et elle a plutôt demandé justice pour Martinez, a fait aussi une sortie pour s'opposer à ceux-là qui sont ici, en Europe, qui ont commencé à faire des posts sur la supposée fortune de Martinez Zogo, alors que sa femme a faim. Ses enfants n'ont rien. Ils ont commencé à montrer des immeubles et tout, comme si c'était interdit de construire déjà un immeuble. Amoukbelinga a fait comment pour construire des immeubles? Est-ce parce qu'il avait beaucoup étudié? Martinez Zogo était le patron de Jean-Pierre Amoukbelinga du temps où ils étaient avec Georges Gilbert Paola au journal Le Démenti. Ce sont les mêmes qui disent que Jean-Pierre Amoukbelinga a droit d'avoir des immeubles, d'avoir les complexes ISAM, d'avoir ceci, d'avoir cela. Là-bas, ils applaudissent Jean-Pierre Amoukbelinga. Et ils viennent montrer une maison qui n'a ni porte ni fenêtre pour dire que, vous voyez Martinez, ce qu'il a fait, oh, c'est très grave, c'est un maître chanteur, c'est un voleur, c'est un escroc. Et Jean-Pierre Amoukbelinga, qui lui, son père, n'avait rien, était un voleur comme lui, et qui avait déjà d'ailleurs fait la prison 5 ans pour vol. Il a encore fait la prison pour falsification de documents. Il avait encore fait la prison pour vol de carburant. Il a encore fait... Mais ces gens-là applaudissent Jean-Pierre Amoukbelinga et insultent Martinez Zogo qu'il aurait construit des immeubles comme si cela était interdit. Les mêmes immeubles, les immeubles qu'ils vendent chez Jean-Pierre Amoukbelinga et qu'ils louent, ils trouvent que c'est très beau parce qu'ils bénéficient de la ligne 94, de la ligne 65, de la ligne 57. Martinez Zogo, lui, il doit être un rienton, comme on dit, dans le langage populacier. Mais je vous, le cas de cette femme, de cette dame, dont vous savez d'ailleurs, j'avais critiqué, et qui a pris le devant pour dire, il ne s'agit pas d'une affaire d'immeuble, il s'agit d'une affaire de crime, de meurtre. Laissez-nous les immeubles. On peut reconstruire des immeubles. On ne reconstruit pas une vie humaine. Vous êtes en train de supporter quelqu'un qui a détruit une vie humaine. Et vous présentez qu'il avait le droit de détruire cette vie humaine parce que l'autre voulait aussi construire un immeuble qui n'est pas achevé, qui est dans la broussaille et dont vous ne disposez ni titre foncier ni rien. La maison que Martinez Zogo habitait avec sa femme était encore inachevée. La porte centrale ou même le salon qui était à l'intérieur, c'est le salon qui avait été acheté par son père gendarme-major à l'époque. Et vous dites aujourd'hui qu'il était milliardaire, juste pour salir sa mémoire. Vous n'avez pas honte. Vous avez fui le pays pour la misère. Et vous venez ici, au lieu de bosser, vous êtes là derrière les voleurs du Cameroun. Vous êtes là derrière des assassins, des criminels. Vous êtes là parce que vous êtes des traîtres. La trahison est d'autant plus intense que vous allez voir certains et vous disent qu'ils sont opposants. Et pourtant, dès que vous êtes en train de critiquer le régime, les mêmes gens qui se maquillent derrière, puisque Maurice Kamto vend bien, ils vont sortir pour vous dénigrer. Vous allez voir, certains se disent activistes. Mais comment voulez-vous qu'un activiste normal ne soit pas
du côté de Valsero, de Jipo, de Mingono qui ont connu la prison ne soient pas du côté de ceux-là qui veulent la justice, mais qu'ils soient du côté de ceux-là qui sont avec Jean-Pierre Amour-Belinga. Comment on peut imaginer ça? Que ceux-là qui vous disent qu'ils sont des activistes, la seule chose qu'ils ont, comme celui-là veut faire un truc, c'est contre Jipo de Mingono, qui lui-même pourtant est contre Biya depuis. Et c'est eux qui vont d'ailleurs vous dire que les autres, ils ne sont pas bons. Ils sont, non, c'est un infiltré. Alors qu'ils sont des infiltrés, puisque ils ne viennent que d'arriver au combat. Lorsque les mouvements se sont mis en branle, ils ont vu nos combats que nous faisions depuis. Ils ont utilisé le nom de Maurice Kamto. Comme ils avaient aussi utilisé le nom de Frundi. Pour trahir, pour uniquement punir et pour salir aussi des gens comme les vrais activistes. Ce n'est pas aujourd'hui. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le code. Le code faisait des manifestations pour l'arrivée de Paul Biya en Europe. De toute façon, le code existe encore. C'était un mouvement très très fort, de telle sorte d'ailleurs que le 4 avril 2013, ils avaient organisé une manifestation pour dire non à l'arrivée de Paul Biya à Genève. Mais pendant que la police arrêtait les vrais manifestants du code, ceux-là qui faisaient semblant être des opposants, vous savez là où ils étaient? Ils étaient avec Elon Lobe James. Et vous connaissez qui est Elon Lobe James? Ils étaient en train de dîner avec lui dans un hôtel à Bruxelles, non loin de là où leurs camarades étaient enfermés. Et ils n'étaient pas arrêtés. Et regardez aussi certains activistes qui ne sont jamais arrêtés, dont on ne... Non! Ils ne sont jamais arrêtés, ils ne sont jamais inquiétés. Ceux-là, ils dînaient avec Elon Lobe James, commissaire de la DGRE. C'est lui qui risque de remplacer d'ailleurs Eko. Donc ils disaient qu'ils sont des activistes. Mais ils traitaient avec lui. Et c'est eux qui ont contribué justement aussi à livrer toutes les informations contre Grandi. Puisque quelques mois avant que Grandi ne soit kidnappé par le régime de Yaoundé, puisque justement l'homme qui a tué Grandi, c'est qui? C'est le commissaire. C'est ce commissaire dont on parle. Et Lobe James, c'est lui qui a récupéré le colis à Douala. Et il avait donc recruté ces activistes pour leur dire de venir infiltrer les autres vrais activistes. Parmi eux, il y avait Marcel Tchangé. Et il y a Eli Kadji. Marcel Tchangé faisait beaucoup de bruit. Il portait même les t-shirts. Il portait les t-shirts de Fundi. Hein. Vous voyez d'autres qui portent maintenant les t-shirts de Kamto et de Conso. Il portait les t-shirts, il faisait le bruit. Mais c'est lui qui derrière, avec Eli Kadji, livrait tous les activistes au régime. Et d'ailleurs, lui, il partait au Cameroun et revenait. Certains partent. Hein. Moi, vous savez, depuis plus de 20 ans, quand vous entendez que les activistes partent, là, reviennent, et quand vous entendez des activistes causer avec les services secrets du Cameroun, Marcel Tchangé a été attrapé par ses propres amis.
les activistes qui ont découvert que avec Eli, parce qu'on avait commencé à lui dire que, mais attends, on soupçonne que, il semble que tu as travaillé déjà avec le régime quand tu étais au Cameroun. Il dit non, comme j'étais directeur d'agence de voyage là, les services secrets, on est obligé parce qu'on ne sait pas pour les colis, ils nous demandent de signaler les colis qu'on doit porter et tout ça, c'est dans ce cadre-là qu'on avait collaboré. Or, en réalité, il restait toujours un agent de ces services-là. C'est pour interpeller encore certains aujourd'hui qui suivent tous les activistes et tous les lanceurs d'alerte sans faire eux-mêmes la différence. Qui se laissent embobiner parce que Marcel Tchangé et Eli Kadji avaient été exclus justement du code. Lorsque le code s'est rendu compte que ce n'est pas possible, donc le gars-ci était avec nous ici. Les gars étaient avec nous. C'est eux qui parlaient, c'est eux qui disaient ceci. Et subitement, ils ont commencé à dire que vous croyez que Paul Biya ne gouverne pas et qu'il faut négocier avec Paul Biya. Ils ont même soutenu le code électoral. Qu'il faut aller aux élections, alors que l'autre code disait que non, il faut d'abord, on ne peut pas gagner l'élection avec Paul Biya, avec ce code ici. Mais ceux-là avaient formulé un mémorandum qu'ils avaient remis au commissaire divisionnaire et Long Lobé, qui avait tué Guérandi. Guérandi qui était leur ami de lutte. Qu'on ne soit donc pas surpris. Ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas parce que certains font semblant d'être des mouvements que vous allez vous lancer là-bas. Nous sommes infiltrés. Et l'affaire Martinez-Zogo est en train de venir montrer le visage de tout un chacun. Choisissez. Vous connaissez déjà qui est qui travaille avec les services d'intelligence, qui fait quoi contre la résistance. Il n'est pas interdit d'avoir des amis, mais il est interdit de livrer les amis de la résistance. Il est interdit d'espionner la résistance. Il est interdit d'espionner les activistes. Et on ne peut pas être activiste, vouloir le changement et soutenir un régime de sang. Surtout ceux qui aujourd'hui sont capables de mettre le pays à feu et à sang. Ils ont beaucoup d'argent. Et ils ont des possibilités de se mouvoir. Et lorsqu'on voit leur fonctionnement, cela veut dire que personne ne pourra plus jamais parler au Cameroun si jamais ils prenaient le pouvoir. Comment les activistes, les lanceurs d'alerte, peuvent-ils supporter de tels individus? Comment peuvent-ils se compromettre avec ces gens-là qui ont des mains de sang, qui tuent leurs propres frères? Comment? C'était juste. Parce que je ne veux pas, je refuse de citer nommément, mais j'ai dit ceux qui sont au Cameroun. Parce que vous avez déjà vu tout ce qui s'est passé. Et que c'est eux-mêmes qui se dénoncent. C'est pour ça que je suis obligé de les citer. Et parce que les gens au Cameroun sont encore beaucoup plus vulnérables. Mais nous, en Europe, nous faisons attention. Et nous savons que pour l'affaire Martinez-Zogo, personne ne va échapper. Il n'y aura aucune distraction. Il n'y aura aucune compromission. Nous savons aujourd'hui que Jean-Pierre Amougou Belinga bénéficie d'un réseau très fort avec des gens qui peuvent financer dehors, comme Paul Motazé ou encore Mwanda Yolo.
Ceux-là qui veulent absolument tout balayer dans les caisses de l'État, nous mettre à nu, ceux-là, nous allons les combattre jusqu'à la dernière sueur. Vondayola a tout fait pour obtenir la liberté de Jean-Pierre Amour-Bellinga. Vondayola a tout fait pour Amadou Bia. Vondayola a tout fait pour recruter les journalistes. De toutes les façons, il les recrute. Mais ce n'est pas toi, Vondayolo, qui va nous dépasser avec Laurent Esso ou encore avec Atanganji et lui Paul Moutazé. Votre gang sera démantelé parce que l'assassinat de Martinez Zogo, on peut encore vous pardonner des vols, mais on ne peut pas vous pardonner d'avoir comploté, de l'avoir tué comme ça. Et vous croyez que on va s'arrêter tout simplement à Jean-Pierre Amour-Bellinga. Mais non! Vous tous vous tenez. Vous vous tenez à travers le vol et à travers l'immeuble état.